Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de votre magazine à haute voix sur Canal Congo Télévision. Ce soir, nous avons une fois de plus le plaisir de recevoir pour vous Gabriel Mokia, qui est passé dans ces magazines il y a presque 3 mois. Mais avec qui nous avons promis de revenir pour parler justement des institutions qui devaient être mises en place au regard de l'accord du 31 décembre. Gabriel Mokia est là ce soir et avec lui nous allons évidemment parler de l'actualité et surtout nous apaisantir sur la nomination de M. Olengankoy comme président du CENSA, parler également des affaires du Kasaï avec les nouvelles décisions sur la nomination des enquêteurs africains et bien évidemment nous allons parler également de la vie au quotidien, l'inflation qui galope ainsi que les sociales du Congolais qui se dégradent au jour le jour. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi et merci au peuple congolais. Très bien. L'actualité est pleine de sujets, mais nous allons faire avec ce qui vous touche, vous personnellement, au regard des besoins du peuple congolais. Vous avez promis de revenir pour parler des institutions qui devaient être installées au regard de l'accord du 31 décembre. Mais avant d'y arriver, parlons d'abord du quotidien du Congolais. Vous vous êtes dit toujours président du Congolais, le porte-parole de la population congolaise. Aujourd'hui, avec la situation sociale qui se dégrade, justement, quel regard portez-vous sur l'action gouvernementale par rapport au social? Et surtout qu'en passant, je l'ai dit, vous avez soutenu le gouvernement Tshibala lors de son investiture, même lors de sa désignation, lui-même, le monsieur Tshibala, et aujourd'hui, eh bien, nous semblons voir que rien ne va. Mais dans tous les pays du monde, tout enfant du pays doit soutenir si un autre enfant du pays est nommé dans un poste de responsabilité pour qu'il ne puisse pas faillir, parce que la faillite d'un homme d'État, c'est la faillite de tout un peuple. C'est pourquoi toute personne qui peut être nommée dans un poste de responsabilité, je ne peux pas la combattre. Je dois la soutenir dans une équipe de réussir pour que le quotidien de tout un peuple soit meilleur. Mais si je peux combattre un premier ministre, c'est-à-dire que je suis en train de me combattre moi-même. Il n'y a que des gens qui ne comprennent pas. Ils croient que la politique c'est la haine. Vous n'avez pas applaudi Matata Pogno en tout cas. Non, ce sont de la majorité. Je savais qu'ils allaient échouer. Et ils ont tout pris l'argent de l'État. Donc l'État est en difficulté à cause de ces gens qui ne savaient pas produire. Le but d'un premier ministre de produire, remplir les caisses de l'État avec de la manne produite par les agents de l'administration publique qui seront aussi mieux rémunérés avec cette manne. Comprenez? Mais je vis une politique de la haine contre l'opposition, de la haine contre ceux qui ne sont pas de leur obédience. N'est-ce pas? Chose que je ne demande pas que ça soit pendant la présence des opposants au sommet de la primature. Parlons justement de l'action Tshibala. Le social, c'est dégradant. Tu vois, oui, mais il a trouvé cette situation, Tshibala. Comme Badi Banga avait trouvé, les deux ont trouvé cette situation, dégradation de la situation, d'ailleurs des tissus économiques, de la situation sociale de notre peuple. Mais ils sont venus comme des sacrifiés pour remettre en marche. Mais il sera difficile de remettre en marche les trains parce que ceux qui gèrent, ce sont les mêmes qui ont les portefeuilles de la bonne gestion. Mais ils sont là, ils essaient. Mais s'ils fournissent un effort pour récupérer les portefeuilles des ministères des Finances et autres entre leurs mains, je crois qu'ils feront mieux. Avec les recettes de l'État, ils seront canalisés vers la Banque centrale pour payer les gens avec les taux qui sont à train de payer aujourd'hui, avec un taux qui sera adapté, mais surtout en faisant un effort pour avoir beaucoup de richesses produites qui seront diminuer le taux de change pour que la population vive un peu mieux. Vous savez, Jean-Pierre Mbemba avait laissé le taux en 50, c'est-à-dire 500. Mais aujourd'hui à 1800, mais c'est pas normal. Mais justement, c'est pas normal. J'ai pitié de Jean-Pierre Mbemba parce que s'il apprenait que le taux est arrivé à 1800,
l'ancien vice-président de la pays qui va pleurer parce qu'il dit j'ai laissé à 5 ça, pourquoi c'est monté? Donc je n'aime même pas que Jean-Pierre Mbemba soit au courant que le taux est à 1800. Ça va nous faire très mal. Très mal. Très bien, mais Bruno Tshibala s'est lancé comme défi, en tout cas comme un des défis, justement l'équilibre, ou si vous voulez, la non-dépréciation de notre monnaie par rapport au franc congolais. Mais il est en train d'échouer brillamment. Échouer brillamment, bon, il a trouvé la situation. Quel est le problème? Il y a plusieurs problèmes dans ces échecs. Vous savez que nous avons une police de roulage qui devait être bien rodée pour créer des infractions et que l'argent entre à la Banque centrale. Vous savez, nous, les automobilistes, nous commettons beaucoup de fautes la journée. Mais ce sont des fautes qui ne sont jamais sanctionnées. Vous pouvez essayer en Belgique. Moi, j'avais mal garé la voiture à Belgique. Tu sais qu'on a transporté la voiture, on a amené ça à la police Saint-Gilles, Saint-Jean. Hein? Non, Saint-Gilles de Bruxelles. Et je suis allé là-bas payer 3000 francs belges. Ah, à l'époque. Oui. J'avais mal garé. Mais ici, il y a des infractions qui commettent tous les jours, qui devaient faire entrer dans les caisses de l'État des millions, des milliards, des millions. Hein? Mais donc là, vous êtes en train de parler de l'impunité. C'est l'impunité. Voilà. Parce que quand un policier de roulage arrête une voiture, tu vois, c'est la voiture des colonels qui fait le taxi. Les colonels ou les députés ou ceci n'ont pas le droit d'acheter des voitures pour faire les voitures taxi ici dans la ville de Kinshasa. Quand vous avez un poste de sous Mobutu, c'était interdit. Mais peut-être sous Kabila c'est permis, mais ce n'est pas. Il doit prendre une voiture d'un colonel ou d'un général arrêté en train de faire des taxis d'infraction. On doit arrêter ça et mettre ça à la disposition de l'hôtel de ville, quelle que soit sa force. Il y a des infractions tous les jours. On ne peut pas faire les dépassements à droite. Mais nos policiers sont impuissants parce que s'ils osent, c'est la voiture d'un général. Les motos font des dépassements à droite. Des infractions, c'est ça où l'État peut trouver l'argent. Je ne dis pas dans d'autres secteurs, je dis seulement ça. La ville de Kinshasa ici a trop de infractions, des milliers de par jour. Mais Tshibala peut faire quoi? C'est à Tshibala maintenant de dire, de revoir les codes de circulation routière, de mettre autant de policiers sur la place publique. On ne peut pas avoir de pitié. Je vous ai dit l'autre jour, quand vous avez dans la vie seulement un seul enfant, vous avez mis au monde un seul enfant. Cet enfant ne marche pas, souvent vous le transportez, tout ça. Mais si cet enfant avec cet amour vous demande, papa, il y a du fait là-bas, je vais plonger, tu vas accepter? C'est la même chose. Comme tu ne vas pas accepter, mais il ne faut pas accepter de sacrifier tout un peuple, sacrifier les voitures, sacrifier. Donc, c'est pas rien que ça. Ce secteur-là, Tshibala peut s'en sortir. Rien que ça. Mais ce n'est pas avec ça qu'il va rafluer les caisses de l'État. Oui, avec ça, oui, mais en Europe, c'est ça qui veut rafluer les caisses de l'État. On vous paye, vous les Congolais qui vont aller se réfugier là-bas, 1000 € par mois. Mais c'est avec ça, avec des petites infractions là, on va payer la telle commune. Quand on fait la sommation, on a 15-20 milliards de dollars, d'euros par mois ou par an. Et cet argent paye bien la police, il paye bien aussi les chômeurs congolais qui vont aller se réfugier là-bas. Mais quand vous négligez ce que moi je suis en train de dire, quand ça sera mon tour que je vais gérer ce pays, mais justement, je vais être par là. Si vous vous mettez dans la situation de Tshibala, de Bruno Tshibala aujourd'hui, avec cette inflation du franc congolais, comment vous, en tant qu'un opérateur économique, vous pensez vous sortir, ou bien vous en sortir, ou vous tirer d'affaire? Avec moi, je vous dis la vérité, si c'est moi, d'abord je vais réglementer des choses. La circulation routière, on doit sanctionner ça. Il n'y a pas de secteur prioritaire. Je suis en train d'entrer. Je suis entré. Ouais. Je vous explique. Je vais sanctionner ça sévèrement. Et je vais voir les recettes obtenues auprès de nos policiers. Ça c'est un. De deux. Tout le monde, la Société nationale d'électricité doit faire un bon travail. Et non couper le courant aujourd'hui ici, donner aux gens des bars et punir comme les gens comme nous à bon marché, faire ceci. La société sera stable. L'argent, personne n'ira le soir avec un camion récolter l'argent pour aller donner ça aux gens qui font de l'échange. Alors, j'entre maintenant dans l'autre secteur. Je vais bloquer le taux de change. C'est-à-dire que je vais bloquer le gouverneur de la Banque centrale. Il ne doit pas commencer à sortir l'argent d'une manière nocturne pour alimenter
les changeurs. La planche à billets. Planche à billets, les changeurs de monnaie étrangers. Alors, et ils ont des coffres forts comme ça, des maisons, ils ont de l'argent, de la manne. Mais justement, vous ouvrez une fenêtre que je voudrais rapidement introduire et vous laisser la parole. Ouais. Curieusement, alors que l'inflation est en train de galoper, on remarque dans le marché, surtout marché de cambistes, l'apparition de nouveaux billets, de nouvelles coupures de francs congolais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Même les pays voisins en fabriquent pour inonder notre marché. L'exemple, la MONUSCO avait saisi des conteneurs de 40 typiques provenance de Rwanda avec la fausse monnaie qui avait été injectée ici chez nous. Ça, les autorités n'ouvrent pas l'œil. Moi, mon cas, je vais bloquer, changer de monnaie. Vos dollars vont rester à la Banque centrale, vous allez faire... Il n'y aura pas beaucoup de la manne, de la masse, les francs congolais sur les marchés, sur les grandes avenues. Sous Mobutu, avant que ça change, nous on se promenait qu'avec des carnets de chèques. Moi je ne savais pas comment garder beaucoup d'argent dans nos poches. D'ailleurs il n'y avait pas de dollars, hein. À cette époque c'était seulement les Zaïre, pas les nouveaux Zaïre, mais les anciens Zaïre là. Mais nous, quand j'entre, même dans une boîte de nuit, je laisse un petit chèque. Moi aujourd'hui c'est pas possible. Mais si vous bloquez les gens qui changent d'une manière nocturne, ils prennent l'argent de la banque centrale, ils inondent avec ça les marchés d'échange pour que les dollars puissent prendre l'ascenseur. D'abord, vous allez réduire les dollars au plus bas. Il n'y aura plus ce genre de choses. Si tu vas m'écouter, il n'a qu'à compliquer pour le gouverneur de-bas. Je sais que ce sont les gouverneurs qui parlent de Swahili et il y aura, oh non, on va les faire évacuer, on va ramener un autre comme c'est le chantage. Mais je préfère partir avec honneur parce que j'ai découvert la mafia. Ces deux secteurs-là, si la primature peut s'enteler pour bloquer ces gens-là, les Libanais, les hindous pakistanais, pour eux, ils traitent avec les hauts placés du pays, ils sont sans contrôle. Ils doivent bloquer, ils doivent frapper sur ces gens. Ils sont là nombreux. Frapper sur ces gens. Tu dois parler dans le pays que vous, je suis comptable au Parlement, vous n'êtes pas comptable. Laissez-moi te faire un bon travail et vous serez très content, monsieur le chef de l'État. Mais justement, on reproche à Bruno Tshibala de manquer de charisme, de manquer d'autorité autour de son action. Monsieur le journaliste, je te dis, un enfant qui est né aujourd'hui, directement, il ne se met pas debout. Mais il a prétendu avoir combattu 36 ans. Mais oui. Il doit déjà être. Mais pourquoi on prend les ministres, on les amène quelque part, non, venez encore, vous allez entrer, comment on appelle ça? On va encore vous enseigner certaines choses. Certains séminaires. Mise à niveau. Mise à niveau. C'est comme ça, non? Laissez Tshibala être en mise à niveau, il voit d'abord l'expérience. Je ne lui défends pas. Je ne suis pas so fanatique. Mais, je dis, il est arrivé Premier ministre pour la première fois. Le seul, il est en train de regarder tout ce qui est paramètres. Il va maintenant commencer à frapper. Vous voyez, il ne faut pas que je puisse dévoiler sa politique. Mais je le fais quand même. Mais laissez-le d'abord à cet état. Tu vas voir qu'il va stabiliser le tout. Parce qu'il est en train d'étudier tous les méandres, les paramètres de tout ce qui crée des problèmes à l'inflation. Parce que s'il ne fait rien, à l'allure où vont les choses, nous risquons de connaître une hécatombe. Il est opposant. Parce que la vie sociale, le social du Congolais actuellement, ça ne va pas, M. Mokia. J'ai demandé... D'abord, les taux avec lesquels on paye les fonctionnaires ne passent pas. On va en arriver, je vais vous expliquer ça. Du marché noir, c'est très compliqué. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu des paiements auprès des ministres du budget. Ça fait 2 mois. Les taux de dollars étaient au moins à 140, n'est-ce pas? Oui. Le ministre du budget a signé les bons et la chaîne de dépenses a déjà réglé. Tout est dans les coffres forts des ministres des Finances pour paiement. Bon, les taux étaient à 140. Les ministres des Finances, comme il a la haine vis-à-vis de nous, vis-à-vis des Congolais, il refuse de payer ces Congolais. Maintenant, le taux est arrivé à 18. 18 et moins 4, ça fait combien? Ouais, tu connais? 4, ouais. Hein? 18. Il y a 4 unités de... 4 unités maintenant. Hein? Il y a 4 unités de différence. Si tu avais 30 000 dollars, non, 30 000 francs, tu rentres dans des 18 000. Ce n'est plus cette monnaie-là que le ministre des Finances a bloqué. Ça. Et le ministre des Finances, il ne comprend rien à ce qui concerne l'économie. Il fait l'économie de la haine. Quand un universitaire fait l'économie de la haine,
ça produit quoi? Ça ne produit absolument. Vous pensez vraiment qu'il a intérêt à faire ça? Il a intérêt. Moi, je vous dis... C'est quoi son intérêt? Son intérêt, c'est de vous punir les gens. Pourquoi? Je ne sais pas s'il est rebelle. Lui, je ne sais pas s'il était venu avec la rébellion de Laurent Désiré Kabila. Parce qu'il y a que des gens pareils qui peuvent avoir de tels mauvais cœurs. Il te fait perdre 4 unités. Et il est très content avec sa femme, il rigole. Oh non, il faut voir Bakoliana. Voilà ce qu'il utilise comme... Bon, ça, Tibala, je le conseille, il doit regarder ça. Tel dossier est arrivé chez toi, le taux était à 130. Maintenant, le taux est arrivé à 18, à 180. C'est toi qui es responsable, tu vas payer ça. Et lui, on va vendre ces maisons, on va vendre ces histoires pour couvrir. Il y en a beaucoup de milliers de gens que l'État paye. Voilà déjà cet élément que je dis au Premier ministre de s'atteler, d'avoir pitié des Congolais. Il ne peut pas laisser son ministre traiter de malmener les gens de cette façon. Tibala ne peut pas être côté, il ne peut pas avoir peur de ministre des Finances. Parce que les gens me disent, oh, Tibala peur de ministre des Finances. Je dis oui, il n'arrive pas à le dire. Il faut le sanctionner, tu n'entres pas au Conseil des ministres. Parce qu'il tue le Congo. Il y a maintenant des mouvements de grève, les magistrats sont en grève, les médecins menacés, les infirmiers. Moi je donne raison. Les enseignants, parce que bientôt c'est la rentrée aussi. Oui, je donne raison à ces gens. Rien que ce que je vous ai expliqué. De l'autre côté, l'autre phase maintenant, des fonctionnaires agents de l'État. Ce sont des gens qui font entrer beaucoup de milliards dans les caisses de l'État. Vous les payez $100, mais en 90. Mais le taux est à 180. Maintenant, lui, le fonctionnaire, il paye une maison de $100 par mois. Comment, oh non, bande konanga va fonctionner, n'alingibino trop. Ce genre de souffrance que le ministre des Finances est tenté de vous faire endurer. Voilà les gens qu'on peut demander au chef de l'État de les chasser. Non, mais c'est moi qui vois les choses autrement. Au lieu de chercher à incriminer le ministre des Finances, parce que mais c'est lui qui centralise le tout, c'est lui le frère à main. S'il vous plaît. Même le chef de l'État, il connaît que c'est lui. Même s'il fait semblant. Ça, c'est vous qui le dites. Mais est-ce que ce n'est pas une affaire qui concerne tous les systèmes économiques de notre pays, partant de la production, de la distribution et même de la consommation? Parce que tous les systèmes économiques... Qui est la mère de tout ça? Qui est la mère de tout ça? C'est le ministre des Budgets. Le responsable de la production, ce n'est pas le ministre des Finances. Qui devait booster l'économie pour qu'il y ait production. Les ministres des Budgets a le tableau général. Vous avez un ministre de l'économie, c'est Joseph Kapika, qui est un ancien de l'IDP. Le Joseph Kapika et tout, il travaille à synergie avec les ministres des Budgets. Maintenant, ils savent qu'il y a $1000 dans les caisses. On peut donner à Jean-Claude $10, on peut donner à la maman ici $3, on peut donner à maman Yolande $4 et tout ça, n'est-ce pas? Maintenant, ils distribuent. Ça arrive auprès de celui qui peut appuyer. Celui-là, il bloque. Donc, il a bloqué le ministre du Budget, il a bloqué le ministre de l'Économie, il bloque tous les ministres lui-même, un seul ministre, parce qu'il ne libère pas. Et le chef de l'État est informé. Moi, d'un côté, Joseph Kabila, des fois je le trouve, il a caisse de plaintes. Après, il frappe. Je sais qu'un jour, il va frapper le ministre Yav, il va partir. Parce qu'il lui a rendu des très mauvais services. Beaucoup de gens ici sont en train de pleurer. Moi, ils viennent pleurer chez moi. Je dis, vous pleurez, moi aussi je vais pleurer chez moi. Parce qu'on a la même situation. On a un ennemi commun, celui-là qui bloque tout le monde. Troisième élément. Vous n'avez pas l'impression que vous les rendez trop responsables? Oui, il est trop responsable. Il est tenté de salir la présidence de la République. Même là où la présidence cède, mais lui ne cède pas. Il est un caïman. Un souriant caïman. Vous êtes en train de dire que le ministre de Finances a plus d'autorité que le chef de l'État? Mais c'est ce que je trouve. C'est ce que je trouve. Parce que tout ce qui est libéré, lui ne libère pas. Je ne sais pas quel genre de consigne qu'il reçoit. Alors, Tibala doit frapper sur ces ministres-là, il doit les punir. Il est tenté de lui rendre de mauvais services. Tu sais quand l'argent circule, hein, et les gens payent des taxes, et c'est le premier ministre qui amasse cet argent-là pour ce fonctionnement. Mais quand l'argent ne circule pas, le premier ministre aussi ne veut rien dans les caisses de l'État. Et de l'autre côté, j'ai dit au premier ministre, hein, vous savez, j'avais demandé à Badibang, appelle-moi, on doit faire un tour à pied au centre-ville. Tu vas te rendre compte, est-ce que je gère la ville? Parce que quand vous arrivez à Bruxelles, première chose, c'est à voir la ville de Bruxelles, la ville de Paris, le centre-ville. Mais vous allez voir la différence entre le centre-ville de Kinshasa, le centre-ville de Bruxelles, le centre-ville, même le centre-ville de Dakar. J'ai circulé là-bas, il n'y avait pas de trous. J'avais l'habitude d'aller le soir là-bas à la place de l'Indépendance. Mais c'est très beau.
Sénégal. J'ai fait 6 mois au Sénégal à l'hôtel Novotel. Même si vous appelez Novotel, vous appelez, mais c'est moi qui j'ai laissé une bonne impression. 6 mois dans cet hôtel. Mais ce n'était pas comme ça. Il y a des trous, il y a des routes. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, là où il travaille, il y a des trous. Quand vous arrivez à l'avenue du commerce, il y a des trous. Pourquoi on peut avoir des trous dans le centre-ville? Et tous les magasins qui sont au centre-ville, qui sont censés faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, la plupart sont en train de fermer parce que là où ils travaillent, il y a de la boue. Ce n'est plus les magasins où on peut vendre des chemises, ni des pantalons. Voilà, ces petites choses-là, je crois que Tchibala, il doit s'atteler pour aller à pied, n'est pas peur, amener autant de policiers, des menaces, on doit surmonter ça. Il faut. Et puis on a laissé trop de bandits au centre-ville. Vous passez, vous jetez des pierres. Pas tellement au centre-ville, même en pleine Kinshasa. Je parle même au centre-ville. Les Mindele, quand ils viennent ici, ils restent au centre-ville. Mais le centre-ville, la nuit, il y a horreur de circuler la nuit. Moi qui habite au centre-ville, en tout cas, c'est très difficile. Des jeunes et les bandits qui naissent aujourd'hui, ils apprennent maintenant le banditisme au centre-ville à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Mais ce fléau doit être neutralisé par l'actuel Premier ministre. Il doit demander au commandant de la ville, on doit créer l'autre centre ailleurs. Ramasser tous ces petits délégués qui sont au centre-ville pour les amener dans ce centre de rééducation, pas les rééducations, pas les arrêter à Makala, mais leur montrer un métier. Moi j'ai vu, même à venant ici, on nous a menacé avec vieux Maurice Siroukou, pour rien. Parce qu'ils n'ont rien à faire, il y a trop de chômage. Il y a trop de chômage, je comprends qu'il y a trop de chômage, c'est ça qu'il faut en sorte que ces jeunes gens, même ceux qui travaillent, ils sont payés à monnaie de singe, ils plairent. C'est le travail du Premier ministre. Il faut, moi je le dis, même si on ne le fréquente pas, je le dis, il doit descendre au centre-ville avec les policiers et les services et le gouverneur de la ville. Il doit circuler à pied, faire voir au gouverneur de la ville, voilà la ville qui est gère. Et puis au-delà de tout cela, les Congolais ont faim, les Congolais sont pauvres, les Congolais sont mal payés et la ville est sale et la ville pue. Les Congolais respirent mal. Ah, mais c'est ce que je vous dis. On a des autorités congolaises qui m'écoutent, du chef de l'État au dernier. Mais quel est le travail? Quand ils voyagent même au Zimbabwe, même dans d'autres petits pays, ils trouvent que c'est la beauté d'un pays, c'est la capitale et c'est le centre-ville. Il y a la capitale, le centre-ville. Maintenant, quatrième élément, il n'y a pas la production qui vient dans le centre de consommation. On préfère importer la production que de produire ici nous-mêmes. Les bateaux, il n'y a pas beaucoup de bateaux. Kaouka, comment il s'appelle, Chanimetal ne fabrique plus de bateaux parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, l'intérieur du pays se mêle partout. Je vois seulement on repart vers le Douaraba. L'ITB Kokolo a été réhabilité, mais ça ne marche plus. On a jeté 5 millions de dollars dans l'eau. C'est triste. Il y a que le Douaraba où il y a Moïse, c'est Richard. Bon, ça c'est le Katanga. Peut-être le président de la République, il a son amour vers le Katanga, au travail vers le Katanga, et dans Bas-Congo et puis dans le centre de production, là où on produit l'argent. Mais les Bandundu Équateur, ce sont les dernières provinces de la République démocratique du Congo. Bandundu, je parle d'Équateur dans son ensemble, avant son émiettement. Mais, Jean-Claude, Bandundu produisait des fibres à l'époque, vers les années 70. Nous, et de l'huile. De l'huile. On prenait de l'huile et de fibres. J'avais un monsieur qui achetait des fibres, qui fabriquait des sacs neufs à Tsakini. Les sacs, nous, on achetait chaque jour, on se disputait pour envoyer ça pour l'achat des produits et les produits à l'exportation. C'est Tsakini. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Déjà, quand vous avez détruit ça, c'est difficile. Et l'Équateur produisait tout, l'huile de palme, et tout ça, l'Équateur à l'eau, et tout ce qu'on peut trouver dans d'autres pays. Le riz de Bumba, on en parle. Le riz de Bumba. Maintenant, on a sacrifié. D'ailleurs, la ville de Bumba est en train de se faire ronger. Même ma maison qui est au bord du fleuve, bientôt ça va partir avec la commune de Bumba. N'est-ce pas? Le centre-ville. Mais les autorités, ils ne voient pas ça. Ils voient seulement leur argent, aller cacher ailleurs, faire dessus. Mais ce que nous sommes en train de dire, si, attendez, quand moi je vais faire la tournée à l'intérieur du pays, je vais vous faire voir l'intérieur du pays. Je ne dis pas que le service de sécurité doit me poursuivre pour m'interdire de ne pas faire. Comme laissez-moi vous dévoiler le Congo. Je vais faire la tournée sur toute l'étendue de la République, là où il y a mes militants. Je vais vous faire voir, pas pour se moquer des autorités, c'est pour leur demander faites ça.
Vous savez, le pouvoir, quoi, c'est la continuité, non? Vous avez construit une route jusqu'à Kingabwa. Jean-Claude, toi, tu arrives, tu construis jusqu'à l'aéroport. La dame ici vient, elle va construire jusqu'à Nsele, elle va construire par... Ainsi de suite. C'est la continuité, complémentarité. Mais si vous voulez que moi, je suis Kabila, je vais construire toute une étendue de petites trompes. Là, tu te trompes. Conséquence, nous voyons seulement les Katanga qui est construit. On construit Lualaba, on construit Nouvelle, mais les provinces de Maïndombe. Les 5 chantiers n'ont pas été non, mais les provinces de Maïndombe, je n'ai jamais vu qu'on puisse construire des immeubles comme je vois ailleurs. Les DGM, eux, qui ont construit, on doit construire des DGM partout aussi. Hein? Moi, je donne des conseils parce que c'est notre pays. On ne peut pas détruire le pays. Et puis, ma population, moi, je vais gérer la population congolaise demain. Bolinga, te. La population me fera confiance. Hormis quelques militants de certains partis politiques qui m'insultent. Mais je sais que les leaders cherchent à être nommés des premiers ministres. Et c'est pourquoi on croit que c'est moi qui avais demandé à Kabila de nommer Tchibala de nommer. Or, rien. Moi-même, je ne me suis pas nommé. Moi-même, je n'ai jamais demandé. Et pourquoi je vais demander pour les autres? Tchibala a gagné de lui-même comme loterie. Badi Bangossé avait gagné. Moi, je n'étais pas là. Mais pourquoi les gens sont en train de m'en vouloir? Moi, je n'ai jamais... vous ne me verrez jamais. Ces gens-là vous en veulent parce que vous avez soutenu ceux qu'ils ont considérés comme des traîtres. Mais si Félix est arrivé là, je vais le soutenir. Moi, je soutiens des premiers ministres. Oui, mais Tchibala et Badi Banga ont été considérés comme des traîtres. Mais pendant que vous les avez applaudis. Est-ce que s'ils sont des traîtres vis-à-vis de leurs partis politiques, est-ce qu'ils sont des traîtres vis-à-vis de mon parti MDECO? L'ami d'un traître, il a aussi l'odeur d'un traître. Est-ce que moi, j'ai créé mon parti politique pour l'IDPS? Mon parti politique doit avoir des amitiés avec tout le monde, selon la politique de leur leader que je suis. Hein? Je ne peux pas demander à mon parti politique d'être ennemi de l'IDPS. C'est impossible. Je veux coopérer avec tout le monde. Ma politique, c'est l'ouverture. Je fais une politique d'ouverture avec toutes les sensibilités politiques du pays. Mais si moi je veux créer une politique de la haine contre les autres, qui suis-je? Hein? Moi je n'ai jamais demandé à M. Kabila de nommer Tchibala. Qui suis-je pour dicter au chef de l'État de faire ce que moi je veux? Qui suis-je? Mais pourquoi les gens sont tentés de m'en vouloir? Très bien. Et puis, écoutez, Tchibala, moi je l'ai connu en 1986. Donc, quelqu'un que j'ai connu en 1986, on n'a jamais eu de problème. Il devait Premier ministre, et maintenant, moi je dois avoir des problèmes avec lui. Même mes enfants vont se moquer de moi. Comment tu fais de telles choses? Votre ennemi n'est pas mon ennemi. Leurs ennemis ne sont pas mes ennemis. Oui. Personne n'est mon ennemi. Mais moi, maintenant, je vais commencer à trouver mes propres militants, je vais commencer à me promener avec. J'ai dit déjà à l'hôtel de ville, il y aura des bagarres sur les grandes avenues. Moi, je passe, ces gens qu'ils ont platé partout pour commencer à nous insulter, je fais descendre mes militants pour la bagarre. Moi, je suis là pour la bagarre. Je dis au gouverneur de la ville de Kinshasa, comme ils ont créé ce système, moi, j'ai des militants très dangereux de Mongaliema, de Mongafoula. Vous êtes en train de promettre la violence dans la ville. Je promets maintenant, parce que c'est trop, c'est trop. Ah bon? Mais les policiers sont témoins. Mais vous pouvez être... Quelques militants de leader. Mais c'est moi qui le procureur peut ouvrir une action contre vous. Les procureurs, je vais déjà déposer une plainte auprès des procureurs contre tous ces militants de leader. C'est ce qu'il faut faire. Quand je vais commettre ce genre de bavure, comme ça on va nous juger par le procureur. Parce que c'est l'IDPS qui a commencé. Là, vous êtes en train de préméditer des actions de vandalisme. Et je ne veux pas qu'on arrive à la situation de Raila Odinga. Oui. Moi, j'ai mon parti politique. J'ai toujours enseigné à mes les présidents des autres partis politiques. Ils n'ont jamais vu un militant de MDECO à tête de créer des problèmes. Ça, Tchibala doit mettre fait. Il doit demander au gouverneur de la ville de commencer à récupérer tous ces jeunes gens installés dans des coins en train d'insulter les présidents des autres partis politiques. Sinon, nous allons aussi répliquer. Hein? Il n'y a pas que eux qui ont le monopole des injures ou des menaces. Nous pouvons aussi former, mais comme il y a eu trop de morts dans notre pays, nous avons pitié, nous voulons qu'on puisse aller aux élections librement, que celui qui gagne, il gagne. Très bien. Ok. Voilà, ça c'est le bon message que vous avez, avec lequel vous avez cité. Maintenant, parlons du SENSA. Olinga Koy, président de FONUS, venait d'être désigné comme président du SENSA avec le professeur Loumanou comme premier vice-président.
comme Jupiter Kamere, deuxième vice-président, et puis un siège a été réservé au MLC, aussi toujours dans ce collège de président du CENSA. Vous avez suivi, l'UNC de Vital Kamere a décliné l'offre tout en recusant Olengankoi. Le MLC a fait de même, ainsi que beaucoup d'autres partis politiques de l'opposition qui leur ont emboîté les pas. Et d'ailleurs, certaines sensibilités de la majorité aussi ont levé les tons pour récuser Olengankoi. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Avant de répondre, je fais un peu machin pour quelques secondes. Je forme le procureur général de la République. Je forme le commandant ville de Kinshasa de la police. Je forme le gouverneur de la ville de Kinshasa et les responsables des services de sécurité. Ces militaires qui nous menacent, ils sont à la porte même d'entrée de la BAC Tembe. Je ne fais pas la publicité. Tout au long de Tembe jusqu'au-delà, ces jeunes-là, ils viennent au nom au centre-ville, ils viennent se réunir là pour insulter les autres. Alors que le gouverneur ne s'étonne pas que moi je peux venir avec des camions de mes militaires en train de boxer tous ces gens qui sont. Donc il y aura l'hécatombe toujours là, tout près de l'hôtel de ville. Ça, je dis un message au procureur général de la République, au gouverneur de la ville et au commandant de la police de prendre ces dispositions. Il faut le faire en bonne et due forme. Voilà. La TMB, la banque est là, nous venons pour toucher l'argent. On ne vient pas là-bas pour se montrer qu'on est fort. Mais ces jeunes gens qui sillonnent tout autour, au nom de l'IDP, c'est pour nous insulter. Mais nous sommes aussi capables de faire ce qu'ils sont en train de faire. Merci. Alors, Olengankoi est désigné président de la CENSA, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui a été convenu par les accords. S'il mettait à refuser de s'associer avec les amis, de respecter ce qui était convenu, et les autres ont gagné aux loteries, moi je ne peux pas critiquer Olengankoi. Qu'Olengankoi soit intelligent, qu'il ne soit pas intelligent, ça c'est pas mon problème. Le chef de l'État qui l'a nommé, il sait que Olengankoi est intelligent. Mais moi, je ne peux pas les juger comme ça. Il n'a pas encore commencé son travail. Je me mets à les citer comme il faut les autres. Ce n'est pas bien. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas aux autres. Même un homme intelligent, on vous nomme. Les gens commencent à te citer, vous n'allez plus bien travailler. N'est-ce pas? Moi, je crois que c'est l'accord de 31 décembre. Mais je n'ai pas pris part à l'accord de 31 décembre. Qu'on nous amène à gauche, qu'on nous amène à droite, qu'on nous mette Maman Bazaïba, qu'on nous mette je ne sais pas qui. Je n'ai rien à discuter, je n'ai rien à critiquer. Je trouve que ce sont les chefs. Si j'ai un problème, comme je suis citoyen, je vais au Olengankoi. Il y a des documents, on m'a restitué ceci. Vous êtes responsable de suivi des accords. Faites un effort, je vous écris. S'il estime qu'on est en train de violer tel sujet, il doit intervenir. Hein? Si vous trouvez que vous avez arraché une maison, on ne peut pas. Il y a des sérieux problèmes. Ben, vous allez sur Olengankoi. Celui, il est le responsable des suivis des accords. Si on veut violer l'accord pour les élections, nous allons aussi écrire Olengankoi. Mais voilà, on veut violer la date butoir pour organiser les élections. On va aller le coincer. Mais il n'a pas encore pris son bic et on commence à l'insulter. Moi, je suis contre. Alors, justement, je suis contre. Le couac, c'est que cette manifestation du manque de confiance avec une autorité d'une aussi grande institution qui devrait faire le suivi de l'accord, justement, ça pose problème. Vous savez, le problème c'est quoi? Qu'on le laisse travailler, après nous allons le juger. Mais cette manque de confiance, mais quand lui Olengankoi décrétait des villes mortes, pourquoi on respectait ces villes mortes? Depuis Mobutu, c'est des spécialistes des villes mortes, non? Avec l'imité. Mais au veut, tu aimes une femme, tu ne veux pas de sa maman ou de son père. Mais qui tu es? Hein? Qui est le père de qui? Non, moi je ne dis rien. Moi je dis seulement parce que je ne veux pas m'attirer de la foudre. Lui, il était spécialiste dans les villes mortes. Même il y a des villes mortes qu'on décrétait quand nous étions dans la dynamique et quand on s'associait. Mais lui, il était le cerveau moteur aussi. Hein? Mais les gens voulaient pouvoir réjouir Bayoki Ango. Mais ça c'est son à ce moment-là, l'intelligence. À ce moment-là, Olengankoi était intelligent. Maintenant qu'il est nommé, il n'est plus intelligent. Ce qu'il faisait dans les villes mortes, je crois qu'il va le faire dans ce que nous sommes en train d'attendre de lui. Donc vous avez confiance en lui? Moi, j'ai confiance à tout le monde. Même si vous nommez, moi je dois voir. Moi, je n'ai pas là.
Moi-même, je prends mon propre exemple. Je suis sorti d'une famille pauvre. Mais des fois, je dis, j'ai $1 million à l'époque. J'ai $2 millions. Mais de la pauvreté, un petit sorti de Bumba d'une famille pauvre. Et les gens qui voyaient mon argent dans le compte à banque me félicitaient. Mais c'est la même chose. Il est sorti à Bouillabaisse. Mais laissez-lui faire le travail. Peut-être Olengako il sera meilleur. Oui. Que les gens voient après ça. Ah, on faisait une erreur de l'attaquer. Qu'on les laisse d'abord travailler. Mais nous tous, moi je suis spécialiste pour combattre les gens. Mais maintenant, quand on fait ceci, je regarde, mais j'attends maintenant les résultats. Comme Corneille Nangaa nous a promis les élections, si nous n'organisons pas les élections, à ce moment, nous allons maintenant sortir pour se découdre avec. Mais ils sont en train de faire des tergiversations, à faire ceci. Je crois qu'on doit respecter. Mais le problème, c'est que Olengakoy a pris part au dialogue de Ngonga Lema du 18 octobre. Il a également pris part au dialogue du 31 décembre. Non, Olengakoy n'a pas pris part. Il était alimenté à ce moment. Oui, bon, disons. Ngonga Lema, lui, n'était pas. Il était avec les rassemblements avant que cela soit disloqué. Disons. Il n'avait pas pris part. Je voudrais dire qu'ils ont cautionné l'accord du 31 décembre. Avec ceux qui sont partis à Ngonga Lema. Ouais. Maintenant, si jamais cet accord, les élections telles que promis, ne se réalisent pas, est-ce que Olengakoy aura encore gain de cause à la population ou auprès de vous, les acteurs politiques? Mais Olengakoy n'est pas seul. Moi, je ne le défends pas. Parce que c'est lui qui doit suivre. Je défends la légalité. Olengakoy n'est pas seul. Il y a tout un circuit, y compris les premiers ministres, y compris les gens de la majorité, et les gens de la société civile qui occupent des postes dans les ministères, dans tout ça, dans la CNSA, la société civile aussi sera. Alors, nous allons nous attaquer à tout le monde, y compris la présidence de la République. Vous n'avez pas organisé les élections comme. Mais si devant, il y a un chef de l'État qui chapeaute et tout, mais vous laissez tout le monde et vous voulez seulement vous attaquer à un type. Mais donnez-lui la chance quand même de... Vous connaissez Olengakoy, il est brutal. Il peut menacer même des ministres. Comme, d'ailleurs, moi c'est bien. Avec un homme brutal comme ça, va attaquer le ministre des Finances. Gérer une institution, la brutalité, c'est pas une qualité. Ah, mais oui, c'est une qualité aussi. Pour le ministre qui ne nous écoute pas, il faut lui donner un coup. Il tombe là-bas comme ça, les autres vont avoir peur. Parce que comme ça, avec les bics et l'intelligence, ils ne comprennent rien. Mais c'est Mokia, là vous me faites peur. Quand vous approuvez, vous mentionnez même le fait de donner des coups de poing aux gens, mais ça devient dangereux. Les gens dangereux? Ça veut dire que vous aussi, une fois à la tête d'une institution, vous êtes capable de faire ça? Les gens dangereux, oui. Un homme dangereux, on paye à Jean-Claude $200. Un homme, il prend ça, il bouffe. Je sais qu'il y a les procureurs, mais avant les procureurs, tu vas subir quand même quelques matraques pour que demain les autres ne puissent pas. Vous n'avez pas le droit de vous faire justice. Ah, mais toi, on a volé ton argent, pourquoi? Pourquoi on doit voler ton argent? Les organes compétents existent. Comme les ministres qui bloquent les paiements. Il y a un ministre qui doit chicoter. Voilà, un tel type doit le chicoter parce qu'il a fait perdre aux gens 4 points ou 5 points pour rien. Alors, comme lui, Olengakoy, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il est là, moi je crois, les gens qui sont en train de perdre l'État en train de le critiquer, Jean-Claude, on doit appuyer notre peuple à aimer les autres. Vous savez, Mobutu nous a laissé l'unité nationale. Mobutu, le maréchal, ne nous a pas laissé la haine. Moi, papa et bateau. Il ne nous a pas laissé la haine. C'est ce qu'il avait, l'unité nationale jusqu'à aujourd'hui. C'est l'unité nationale est injouloucable, comme disait notre maman Catherine. L'unité est injouloucable. Vous voyez les Rwandais, les Ougandais, les Américains, ils ont tout fait pour morceler le Congo. On le fait au pire, on fait tout. Mais tout le monde se reconnaît, notre capitale c'est Kinshasa. Qu'il soit à Goma, qu'il soit à Aru, qu'il soit à Bukavu, qu'il soit à Bumba, n'importe où. Tout le monde sait que l'unité nationale est nécessaire. Nous sommes régis par l'unité nationale de Maréchal Mobutu. C'est pourquoi notre pays n'arrive pas à partir. Si cette unité nous échappe, le pays sera morcelé. Et ça sera difficile, ça sera comme Kosovo. N'est-ce pas? Souhaitez au moins que les autorités ici puissent prendre de l'eau
pour maintenir l'unité, pour maintenir l'amour du prochain, pour maintenir la production. Aimer ton prochain comme toi. Mais parce que je le vois, quand je vais prier le dimanche, je vois beaucoup des autorités là-dedans. Mais je ne sais pas ce qui prient. Je ne sais pas ce qui prient parce que quand le peuple pleure, il n'y a pas l'argent. Nous sommes à difficulté. Ces autorités ne peuvent pas pleurer comme le peuple. Hein. Ils ont des bis, des jeeps, ils ont tout ça. Ils mangent très bien. Mais les petits peuples qui souffrent comme nous, vous n'avez pas pitié. Vous voyez que le maréchal Mobutu paie à son âme. Je répète encore pour la deuxième fois. Paix à son âme, il avait réussi de recoller notre pays qui ne sera jamais divisé jusqu'à ce que Mokia sera aux affaires et je vais souder encore davantage cette unité. Aucun pays voisin viendra ici pour pouvoir tuer. Et surtout, nos enfants qu'on appelle diaspora en Europe, ils ne vont plus faire ce qu'ils ont fait parce qu'il y aura la concorde nationale. Ils peuvent venir ici. Et parce que j'ai appris, un Congolais n'a pas le droit de prendre le visa, je crois, à l'ambassade du Congo à Londres pour venir. De quel droit? Monsieur le ministre Ilunga, je vais lui appeler moi-même, mon jeune frère Ilunga, des Congolais de l'étranger. Mais il doit dire au ministre des Affaires étrangères de cesser ce genre d'aventure. Laissez les Congolais en Europe, ils ont pris des nationalités Makayabo pour vivre. Mais il reste Congolais, comme dit la constitution rwandaise dans son article 7. Tout Rwandais qui se trouve dans n'importe quel pays est Rwandais. Mais nous ne sommes pas Rwandais ici. Mais oui, mais il faut prendre l'exemple. Un Rwandais, on ne peut pas les priver les visas aussi pour entrer dans son pays. On devra d'abord modifier cette disposition-là, parce que la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais ça c'est une nationalité de gagne-pain. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Mais quand il veut venir voir sa maman ici, là où il est né, qui peut l'interdire? Le ministre des Affaires étrangères. Ça c'est une autre affaire. Non, ministre des Affaires étrangères. Libérez les bancs à Londres. Ils m'ont beaucoup appelé. Libérez-les, laissez les Congolais se débrouiller. Le jour que vous allez mettre la paix et la tranquillité dans notre pays, il n'y aura pas l'exode massif de filles et fils du Congo vers d'autres cieux. Ce n'est pas du tout normal. Monsieur Mokia, le président de la République vient d'inaugurer un mémoriam aux soldats congolais. Nous avons vu tous au rond-point Forescom les 3 sculptures telles que produites par le sculpteur congolais. D'abord, quelle est votre impression avant de réagir sur certaines remarques qui ont été faites? Parce qu'on a remarqué que on a estampillé sur ces sculptures 3 militaires, l'un représentant la force coloniale, la force publique de l'époque coloniale, de 1885 à 1960. Le deuxième militaire de 1960 à 1997, 97. Et le troisième militaire de 1997 à nos jours. Les soldats de phase de la période de la Deuxième République n'est pas représenté et certaines langues ont boudé. Votre réaction? C'est la haine. C'est ce que je dis au chef de l'État. Évitez la haine. Mais allez-y, on vous écoute. Évitez la haine. Tu vois, si un chef de l'État a la haine, cette haine va descendre partout. C'est ça la haine. Et mon mémorial que vous avez dit, c'est dit dans les yeux des gens de la Deuxième République, ça n'existe pas. Mais c'est la haine. C'est ce que moi qui suis en train de combattre. La haine contre les Congolais. La haine entre nous. C'est ça la haine qui est entre les militaires de l'IDPS qui sont en train, dans la ville, qui sont en train de surter les autres présidents des partis. Nous parlons des mémorials. C'est la même chose. C'est la haine. Ce qu'il a fait là, c'est la haine. Je conseille au chef de l'État. Il n'est pas encore tard pour rectifier. Il doit rectifier. La Deuxième République a mis la paix et la tranquillité. La Deuxième République, on ne voyait pas les gens en train de mutiler les autres. C'était une bonne République. Mais Mobutu a été combattu par les Belges et par les Américains. C'est pourquoi ils ont eu la facilité d'entrer ici pour prendre ce Congo. Éviter la haine. Il faut éviter la haine. Moi, je n'aime pas la haine. Moi, je n'ai jamais eu la haine vis-à-vis de qui. Lui-même, le chef de l'État, quand il fait certaines choses, moi, je le défends. Oh là, comme il collabore à Kabila, non? Je vois la légalité. Kabila a posé tel geste qui est bien, je dois soutenir les gestes. C'est ça, je fais la politique, pas pour avoir la haine vis-à-vis de... Je crois que la haine. Et mais seulement, j'ajoute que, parce que je n'étais pas là, je vais passer là-bas tout à l'heure pour voir ça. Mais il fallait qu'il fasse un petit tour dans la ville, au centre-ville, avec des militaires.
il allait découvrir ce que le gouverneur Kimbuta est en train de faire. Il a mis la ville à cet état. Mais lui, même s'il pouvait prendre l'autre avenue là où... Il a des services, il est renseigné. En 1976-74, comme j'habitais tout près ici, là où il a inauguré, s'il pouvait prendre l'avenue ici qui sort vers là-bas, la BCDC, il pouvait voir qu'est-ce qu'est l'avenue. Même prendre cette avenue qui va tout au long de Galerie Présidentielle jusque là, il allait voir. L'avenue de la paix. Il peut prendre même vers comment on appelle l'avenue du commerce et partout là. L'avenue qui portait le nom de Bokassa aujourd'hui, c'est devenu si c'est Luambo Makedou, non pas Luambo Makedou, c'est ce qui là, si c'est Taboulé ou quoi. Il peut circuler, il va voir que lui-même le chef de l'État il sera honté, il peut même rentrer dans sa maison à pied. Pour avoir le plaisir de circuler à pied et découvrir les services de ses gouverneurs, les services de sécurité, ce qu'il faut. La ville fait la honte ici en Afrique centrale. C'est la seule ville de Kinshasa qui fait la honte. Et qu'aujourd'hui on ne peut plus circuler au centre-ville. Mais inaugurer c'est bien, mais les gens qui vont venir pour visiter, ils vont venir par quelle route? C'est le chef de l'État. Nous vous disons, un opposant comme moi, je vous dis des choses vraies. Je vous ai jamais menti, mais demandez même au Premier ministre de prendre le gouverneur, circuler avec lui à pied, même dans une Jeep, donner une Jeep décapotable, qui sillonne le centre-ville avec les caméras, on vous donne les images. Vous allez dire que non, moi qui a vraiment ça c'était un monsieur. Parce qu'il y a des petites villes ici, comme Kigali, ce n'est pas comme ça. J'ai sillonné la ville de Dakar. Tous les jours, j'avais des chauffeurs, l'un la journée, l'autre le soir. Ils venaient maintenant comme faire leur travail. Mais ce n'était pas, Dakar n'a pas de trous comme ce que nous voyons aujourd'hui. Mais comment, M. Kabila, vous allez gérer une ville avec des trous? L'argent, vous prenez, vous voyez l'argent. Mais la ville, c'est comme vous avez une femme, vous n'achetez pas de vêtements pour elle. Le jour de fête, vous voyez maintenant que la femme ne peut pas s'habiller. Ces erreurs que nous faisons, nous devons changer. Habillons la ville. Les centres-villes. Laissons d'abord nos propres affaires. Je parle de centre-ville. Tout le monde quitte Massina, quitte ceci pour venir vendre du n'importe quoi au centre-ville, à n'importe quel endroit. Les services de sécurité sont dans l'incapacité. Je termine là. Oui, justement, votre mot de la commune de Barumbu. J'ai dit au bourgmestre, c'est comme si lui ne comprend rien. Vers l'hôtel Phoenix. Monsieur le président, un jour vous êtes passé là-bas. Vous êtes entré dans les trous. Moi j'étais au bureau parce que je travaille là. Les gens m'ont appelé, le président de la ville qui passe, le président qui sautait, il est entré dans les trous comme nous. Mais il y a un gouverneur de la ville, j'ai dit au gouverneur, va réparer là où passe le chef de l'État. Et le général Kanyama qui est parti, il m'a écrit qu'il a détruit le parking qui est là à l'hôtel Phoenix, dans l'avenue Sanja. Mais le bourgmestre ne respecte pas, la police environnante ne respecte pas. Moi, pour entrer dans mon bureau, quand Nyama a fait le pied, il est venu voir de lui-même, on ne l'a pas dit. Il m'a dit, mais c'est moi qui a... Moi, quand Nyama, dans ma parcelle là où j'habite, qui peut venir faire ça? Je ne peux pas venir travailler à cause des gens qui viennent, on me bloque l'entrée et sortie. Mais c'est le président. Puisque je n'ai pas quelqu'un d'autre à dire, ce n'est qu'à vous, dans le bon sens. Je ne suis pas méchant. Mais envoyez les gens pour vous faire la situation exacte de ce que moi je suis en train de vous dire. Vous allez dire que conclure vous-même, la ville n'est pas gouvernée. Mais c'est moi le président de la République. Le peuple m'a fait confiance avec ses mandats. Le jour où je vais partir, je vais laisser la ville à cet état. Mokia va se moquer de moi. Merci beaucoup le chef de l'État. Mais faites un travail pour que, comme votre mandat a pris fin, vous allez partir après les élections. Vous ne serez pas candidat, mais laissez quand même quelques souvenirs. Les souvenirs, on lui dit, il va laisser quoi? Il y a une histoire ici qu'on dit, Sisabidimbu. Soyez le vrai Sisabidimbu. Si vous cessez d'être Sisabidimbu, donc tous les Sisabidimbu qu'on a chanté pour toi, c'est ta veine. Voilà, c'est avec ces propos interpellateurs de Gabriel Mokia, au chef de l'État, que nous allons marquer un terme à ce magazine, mesdames et messieurs, au nom de l'équipe technique dirigée par Bruno Ndinka, Alain Kabongo, Jacques Wandenga Boiseau, et au nom de tous les régisseurs d'antenne, Fiston, Atunga, Eric Moffé, Christian Banjolo, ainsi que au nom de notre caméra humaine,
Karine et Bébé, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Monsieur Moka, merci. Merci Jean-Claude, merci beaucoup, monsieur le journaliste.